conte des frères Grimm. Traduction Marthe Robert. Lu par les élèves de l'école du Théâtre National de Strasbourg. Blanche-Neige. Un jour, c'était au beau milieu de l'hiver et des flocons de neige tombaient du ciel comme du duvet. Une reine était assise auprès d'une fenêtre encadrée d'ébène noir et cousait. Et tandis qu'elle cousait ainsi et regardait neiger, elle se piqua le doigt avec son aiguille et 3 gouttes de sang tombèrent dans la neige. Et le rouge était si joli à voir sur la neige blanche qu'elle se dit « Oh, puissais-je avoir une enfant aussi blanche que la neige, aussi rouge que le sang et aussi noire que le bois de ce cadre ?» Peu après, elle eut une petite fille qui était aussi blanche que la neige, aussi rouge que le sang et aussi noire de cheveux que l'ébène, et que pour cette raison on appela Blanche-Neige. Et quand l'enfant fut né, la reine mourut. 1 an plus tard, le roi prit une autre épouse. C'était une belle femme, mais fière et hautaine, et elle ne pouvait pas souffrir que quelqu'un la surpassât en beauté. Elle avait un miroir magique. Quand elle se mettait devant et s'y contemplait, elle disait « Petit miroir, petit miroir chéri, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Et le miroir répondait « Madame la reine, vous êtes la plus belle de tout le pays. » Alors elle était tranquille car elle savait que le miroir disait vrai. Cependant Blanche-Neige grandissait et embellissait de plus en plus. Quand elle eut 7 ans, elle était aussi belle que la lumière du jour et plus belle que la reine elle-même. Et un jour que celle-ci demandait au miroir « Petit miroir chéri, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Il répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. Et Blanche-Neige est 1000 fois plus jolie. » Alors la reine prit peur et devint jaune et verte de jalousie. Dès lors, quand elle apercevait Blanche-Neige, son cœur se retournait dans sa poitrine, tant elle haïssait l'enfant. Et sa jalousie et son orgueil ne cessaient de croître comme une mauvaise herbe, de sorte qu'elle n'avait de repos ni le jour ni la nuit. Alors elle fit venir un chasseur et lui dit « Emmène cet enfant dans la forêt. Je ne veux plus la voir sous les yeux. Tu la tueras et tu me rapporteras son foie et ses poumons comme preuve. » Le chasseur obéit et l'emmena. Et quand il eut tiré son poignard et voulut percer le cœur innocent de Blanche-Neige, elle se mit à pleurer et dit « Mon beau chasseur, laisse-moi la vie. Je m'enfuirai dans le bois sauvage et je ne rentrerai plus jamais. » Et comme elle était si jolie, le chasseur eut pitié et dit « Cours donc, pauvre enfant. » Les bêtes sauvages auront tôt fait de te dévorer, pensa-t-il. Mais à l'idée de n'avoir pas à la tuer, il se sentait soulagé d'un grand poids. Et comme un jeune marcassin venait vers lui en bondissant, il l'égorgea, prit ses poumons et son foie. Il les rapporta à la reine comme preuve. Le cuisinier dut les faire cuire au sel, et la méchante femme les mangea et crut avoir mangé les poumons et le foie de Blanche-Neige. Maintenant, la pauvre enfant était toute seule dans les grands bois et avait si grand peur qu'elle regardait toutes les feuilles des arbres et ne savait à quel sein se vouer. Alors, elle se mit à courir sur les cailloux et à travers les ronces, et les bêtes sauvages passaient devant elle en bondissant, mais elles ne lui faisaient pas de mal. Elle courut aussi longtemps que ses jambes purent la porter jusqu'à la tombée du jour. Alors, elle vit une petite maison et y entra pour se reposer. Dans la cabane, tout était petit, mais si mignon et si propre qu'on ne saurait en donner une idée. Il y avait une table recouverte d'une nappe blanche, avec 7 petites assiettes, chacune avec sa petite cuillère.
puis 7 petits couteaux et fourchettes, et 7 petits gobelets. 7 petits lits étaient placés l'un à côté de l'autre, contre le mur, et ils étaient couverts de draps blancs comme neige. Blanche-Neige, qui avait grand faim et grand soif, mangea un peu de légumes et de pain dans chaque petite assiette, et but une goutte de vin dans chaque petit verre, car elle ne voulait pas tout prendre au même. Ensuite, elle était tellement lasse qu'elle se coucha dans un petit lit. Mais aucun ne lui allait. L'un était trop long, l'autre trop court. Enfin, le 7e fut à sa taille. Elle y resta, se recommanda à Dieu et s'endormit. Et quand il fit tout à fait nuit, les maîtres du logis rentrèrent. C'étaient les 7 nains qui travaillaient dans les montagnes, creusant et piochant pour en extraire le minerai. Ils allumèrent leurs 7 petites chandelles, et dès qu'il fit clair dans la maison, ils virent qu'il était venu quelqu'un, car tout n'était plus dans l'ordre où ils l'avaient laissé. Le premier dit: qui s'est assis sur ma petite chaise? Le second: qui a mangé dans ma petite assiette? Qui a pris de mon petit pain? Qui a mangé de mes petits légumes? Qui a piqué avec ma petite fourchette? Qui a coupé avec mon petit couteau? Qui a bu dans mon petit gobelet? Puis, le premier regarda autour de lui, vit un creux dans son lit et s'écria: qui est entré dans mon petit lit? Quelqu'un a couché dans le mien aussi. Mais en regardant dans son lit, le 7e aperçut Blanche-Neige qui était couchée et dormait. Alors il appela les autres qui se précipitèrent et poussèrent des cris de surprise. Ils allèrent chercher leurs 7 petites chandelles et éclairèrent Blanche-Neige. « Oh mon Dieu !» s'écrièrent-ils. « Mon Dieu, que cet enfant est donc belle !» Et leur joie fut si grande qu'ils ne la réveillèrent pas, mais la laissèrent dormir dans son petit lit. Quant au 7e nain, il coucha avec ses compagnons 1 heure avec chacun, et la nuit se trouva passée. Le matin venu, Blanche-Neige se réveilla et en voyant les 7 nains, elle fut prise de peur. Mais ils se montrèrent gentils et lui demandèrent: « Comment t'appelles-tu » ? »« Je m'appelle Blanche-Neige, dit-elle. »« Comment es-tu venue chez nous ?» Alors, elle leur raconta que sa marâtre avait voulu la faire tuer, mais que le chasseur lui avait laissé la vie, et qu'elle avait couru tout le jour, jusqu'au moment où elle avait enfin trouvé leur maisonnette. Les nains lui dirent: « Si tu veux t'occuper de notre ménage, faire la cuisine, les lits, la lessive, coudre et tricoter, tu peux rester chez nous, tu ne manqueras de rien. » »« Oui, répondit Blanche-Neige, j'accepte de tout mon cœur. » Et elle resta chez eux. Elle tint la maison en ordre. Le matin, ils partaient pour les montagnes où ils cherchaient le minerai et l'or. Le soir, ils rentraient et alors leur repas devait être préparé. La fillette étant seule tout le jour, les bons nains lui conseillèrent la prudence et dirent: « Prends garde à ta belle-mère. Elle saura bientôt que tu es ici. Surtout, ne laisse entrer personne. » Mais la reine, croyant avoir mangé le foie et les poumons de Blanche-Neige, ne douta pas d'être de nouveau la première et la plus belle de toutes. Elle se mit devant son miroir et dit: « Petit miroir, petit miroir chéri, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Alors le miroir répondait: « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. Mais Blanche-Neige, au-delà des monts, chez les 7 nains, est encore 1000 fois plus jolie. » Alors la frayeur la prit, car elle savait que le miroir ne disait pas de mensonge. Elle comprit que le chasseur l'avait trompée et que Blanche-Neige était toujours en vie. Et alors elle se creusa de nouveau la cervelle pour trouver un moyen de la tuer, car tant qu'elle n'était pas la plus belle de tout le pays, la jalousie ne lui laissait pas de repos. Et quand elle eut enfin imaginé un moyen, elle se farda le visage, s'habilla en vieille mercière et fut tout à fait méconnaissable. Ainsi faite, elle se rendit chez les 7 nains par-delà les 7 montagnes, frappa à la porte et cria: « Belle marchandise à vendre, à vendre !» Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit: « Bonjour, ma brave femme, qu'avez-vous à vendre ?»« De la bonne marchandise, de la belle marchandise, des lacets de toutes les couleurs. » Et elle en sortit un qui était fait de tresses multicolores. « Je peux bien laisser entrer cette brave femme, se dit Blanche-Neige. Elle tira le verrou et fit emplette du joli lacet. « Enfant, comment es-tu fagoté? Viens ici que je te lasse comme il faut. » Blanche-Neige ne se méfiait pas.
Elle se plaça devant elle et se fit mettre le lacet neuf. Mais la vieille la laça si vite et la serra tant que Blanche-Neige en perdit le souffle et tomba comme morte. Maintenant, dit la vieille, tu as cessé d'être la plus belle. Et elle s'enfuit en courant. Peu après, à l'heure du dîner, les 7 nains rentrèrent chez eux, mais quelle ne fut pas leur frayeur en voyant leur chère Blanche-Neige couchée par terre, et elle ne remuait et ne bougeait pas plus qu'une morte. Ils la relevèrent et, découvrant qu'elle était trop serrée, coupèrent le lacet. Alors elle se remit à respirer un peu et se ranima petit à petit. Quand les nains apprirent ce qui s'était passé, ils dirent « La vieille mercière n'était autre que cette reine impie. Sois sur tes gardes et ne laisse entrer personne quand nous ne sommes pas près de toi. » Sitôt rentrée chez elle, cependant, la mégère alla devant son miroir et demanda « Petit miroir, petit miroir chéri, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Alors il répondit comme l'autre fois. Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. Vous êtes la plus belle ici. Et Blanche-Neige au-delà des Blanche-Neige chez les 7 nains, encore 1000 fois plus jolie. En entendant ces mots, elle fut si effrayée que tout son sang reflua vers son cœur, car elle voyait bien qu'une fois encore, Blanche-Neige avait recouvré la vie. « Mais maintenant, dit-elle, je vais inventer quelque chose qui te fera périr. » Et à l'aide de tours magiques qu'elle connaissait, elle fabriqua un peigne empoisonné. Puis elle se déguisa et prit la forme d'une autre vieille femme. Elle se rendit chez les 7 nains par-delà les 7 montagnes, frappa à la porte et cria « Bonne marchandise à vendre, à vendre !» Blanche-Neige regarda dehors et dit « Passez votre chemin, je ne peux laisser entrer personne. » « Tu as bien le droit de regarder !» dit la vieille. Elle sortit le peigne empoisonné et le tint en l'air. Il plut tellement à l'enfant qu'elle se laissa tenter et ouvrit la porte. Lorsqu'elles furent d'accord sur l'achat, la vieille lui dit « À présent, je vais te coiffer comme il faut. » La pauvre Blanche-Neige, qui ne se méfiait de rien, laissa faire la vieille. Mais à peine celle-ci lui eut-elle mis le peigne dans les cheveux, que le poison fit son effet, et que la jeune fille tomba sans connaissance. « Ô prodige de beauté, dit la méchante femme, maintenant c'en est fait de toi. » Et elle partit. Par bonheur, c'était bientôt l'heure où les 7 nains rentraient chez eux. Quand ils virent Blanche-Neige couchée par terre, comme morte, ils soupçonnèrent aussitôt la marâtre. Cherchèrent et trouvèrent le peigne empoisonné, et à peine l'avaient-ils retiré que Blanche-Neige revenait à elle et leur racontait ce qui était arrivé. Alors ils lui conseillèrent une fois de plus d'être sur ses gardes et de n'ouvrir la porte à personne. Une fois chez elle, la reine se mit devant son miroir et dit « Petit miroir, chéri, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Alors il répondit comme avant. Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. Et Blanche-Neige au-delà des monts, chez les 7 nains, est encore 1000 fois plus jolie. En entendant le miroir parler ainsi, elle tressaillit et trembla de colère. « Blanche-Neige doit mourir, dit-elle, quand il m'en coûterait ma propre vie. » Là-dessus, elle alla dans une chambre secrète et solitaire où personne n'entrait jamais, et elle fabriqua une pomme empoisonnée. Extérieurement, elle avait belle apparence, blanche avec des joues rouges, si bien qu'elle faisait envie à quiconque la voyait. Mais quiconque en mangeait une bouchée était voué à la mort. Quand la pomme fut fabriquée, elle se farda le visage et se déguisa en paysanne, et ainsi faite, elle se rendit chez les 7 nains par-delà les 7 montagnes. Elle frappa à la porte. Blanche-Neige passa la tête par la fenêtre et dit « Je ne dois laisser entrer personne, les 7 nains me l'ont défendu. » Tant pis, je n'aurai pas de peine à me débarrasser de mes pommes. Tiens, je vais t'en donner une. Non, dit Blanche-Neige, je ne dois rien accepter. Aurais-tu peur du poison? Regarde, je coupe la pomme en deux, toi tu mangeras la joue rouge et moi la joue blanche. La pomme était faite si habilement que seul le côté rouge était empoisonné. La belle pomme faisait envie à Blanche-Neige et quand elle vit la paysanne en manger, elle ne put résister plus longtemps, tendit la main et prit la moitié empoisonnée. Mais à peine en avait-elle pris une bouchée qu'elle tombait morte. Alors la reine la contempla avec des regards affreux, prit à gorge déployée et dit « Blanche comme neige, rouge comme sang, noire comme ébène. Cette fois-ci, les nains ne pourront pas te réveiller. » Et comme, une fois chez elle, elle interrogeait son miroir. « Petit miroir chéri, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Il répondit
répondit enfin. Madame la reine, vous êtes la plus belle du pays. la plus belle de tout le pays. Alors son cœur jaloux fut en repos autant qu'un cœur jaloux puisse trouver le repos. Mais en rentrant chez eux le soir, les nains trouvèrent Blanche-Neige couchée par terre. Et pas un souffle ne sortait plus de sa bouche, elle était morte. Ils la relevèrent, cherchèrent s'ils ne trouvaient pas quelque chose d'empoisonné, la délacèrent, lui peignirent les cheveux, la lavèrent avec de l'eau et du vin. Mais tout cela fut inutile. La chère enfant était morte et le resta. Ils la mirent sur une civière, s'assirent tous les 7 auprès d'elle, la pleurèrent et pleurèrent 3 jours durant. Puis ils voulurent l'enterrer, mais elle était encore aussi fraîche qu'une personne vivante et elle avait toujours ses belles joues rouges. Ils dirent « Nous ne pouvons pas mettre cela dans la terre noire » et ils firent un cercueil de verre transparent afin qu'on pût la voir de tous les côtés. Puis ils l'y couchèrent et écrivirent dessus son nom en lettres d'or et qu'elle était fille de roi. Puis ils portèrent le cercueil sur la montagne, et l'un d'entre eux resta toujours auprès pour le garder. Et les animaux vinrent aussi pleurer Blanche-Neige. D'abord une chouette, puis un corbeau, enfin une petite colombe. Et Blanche-Neige demeura longtemps, longtemps dans le cercueil, et elle ne se décomposait pas. Elle avait l'air de dormir, car elle restait toujours blanche comme neige, rouge comme sang, et noire de cheveux comme bois d'ébène. Or il advint qu'un fils de roi se trouva par hasard dans la forêt, et alla à la maison des nains pour y passer la nuit. Sur la montagne, il vit le cercueil et la jolie Blanche-Neige couchée dedans, et il lut ce qui était écrit dessus en lettres d'or. Alors il dit aux nains, « Laissez-moi ce cercueil, je vous donnerai tout ce que vous voudrez en échange. » Mais les nains répondirent « Nous ne vous le céderons pas pour tout l'or du monde. » Alors il leur dit, « En ce cas, faites-moi cadeau, car je ne puis pas vivre sans voir Blanche-Neige. Je le vénérerai et le tiendrai en estime comme mon bien le plus cher. » En l'entendant parler ainsi, les bons nains eurent pitié de lui et lui donnèrent le cercueil. Le prince ordonna à ses serviteurs de l'emporter sur leurs épaules. Il advint alors qu'ils trébuchèrent contre un buisson et que par suite de la secousse, le trognon de pomme empoisonné dans lequel Blanche-Neige avait mordu lui sortit du gosier. Et bientôt, elle ouvrit les yeux, souleva le couvercle de son cercueil et se dressa ressuscitée. « Ah, Dieu, où suis-je » s'écria-t-elle. Plein de joie, le prince lui dit « Tu es auprès de moi. » Il lui raconta ce qui s'était passé et dit « Je t'aime plus que tout au monde. Viens avec moi au château de mon père, tu seras ma femme. » Alors Blanche-Neige l'aima et le suivit, et leur noce fut préparée en grande pompe et magnificence. Mais on invita aussi à la fête la méchante marâtre de Blanche-Neige. Quand elle eut revêtu de beaux habits, elle alla devant son miroir et dit « Petit miroir, petit miroir chéri, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Le miroir répondit, « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. Mais la jeune reine est 1000 fois plus jolie. Alors la méchante femme poussa un juron et elle fut effrayée, tellement effrayée qu'elle ne sut que faire. D'abord, elle ne voulut pas du tout aller à la noce, mais la curiosité ne lui laissa pas de répit. Il lui fallut partir et aller voir la jeune reine. Et en entrant, elle reconnut Blanche-Neige, et d'angoisse et d'effroi, elle resta clouée sur place et ne put bouger. Mais déjà, on avait fait rougir des mules de fer sur des charbons ardents. On les apporta avec des tenailles, et on les posa devant elle. Alors il lui fallut mettre ses souliers chauffés à blanc et danser jusqu'à ce que mort s'en suive.